Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format Investir en or. Alors, je vous rappelle que le format Investir en argent métal, en platine, en palladium va suivre un petit peu plus tard. Là, on se concentre sur l'or et on va commencer par les actualités. Comme d'habitude, pas grand-chose, trois choses en vérité. Qui ont leur importance en creux. Tout d'abord, Citibank. Citibank, on avait, vous le savez, expliqué que les experts de Citibank voyaient l'or possiblement sous 3000 $. Si la situation se dégradait, eh bien ça y est, ils viennent de changer leurs recommandations avec maintenant un alignement sur ce que disent les autres, à savoir 3500 $ en moyenne sur 2025. Bon, pourquoi pas. C'est assez intéressant quand même parce qu'ils avaient une perception assez négative. C'était sans doute la perception la plus négative parmi les grandes banques, et le fait qu'ils se ravisent montre bien que finalement le scénario le plus noir semble s'éloigner. Bon, on prend note. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Alors il y a plein de théories qui sont en train de fleurir par rapport au taux de 39% sur la Suisse, avec un traitement très dur par rapport au reste de l'Europe et aux autres pays. Pourquoi Trump tape-t-il aussi dur sur la Suisse? Alors, encore une fois, je voudrais absolument pas verser dans le complotisme, c'est pas du tout ça, mais c'est comme si, en lisant tous ces articles, il manquait une donnée pour comprendre ce qui se passe. Il faut savoir que la Suisse, effectivement, a un déficit, un excédent colossal avec les États-Unis, pour sa taille. On sait que l'or occupe d'ailleurs une place importante dans ce déficit que la Suisse a avec les États-Unis, l'excédent suisse, le déficit américain. Par exemple, juste pour vous donner une idée, sur le début de l'année, il y a eu un record de 36 milliards de déficit, dont les 2 tiers correspondaient finalement à des exportations massives d'or vers les États-Unis. Je vous rappelle ce petit épisode où certains pensaient que il allait y avoir éventuellement de l'argent facile à se faire en important de l'or avant les taxes, et ensuite pouvoir revendre l'or qu'on a acquis avant les taxes au prix après taxe. Bref, faire une culbute comme ça, ça c'est pas du tout passé comme prévu, puisque au contraire, l'or a eu tendance à revenir vers la Suisse. Mais c'est comme s'il manquait une dimension pour comprendre la dureté avec laquelle Trump frappe la Suisse, et certains évoquent une bataille secrète autour de l'or. Je vous dis ça simplement parce que je l'ai lu, j'ai aucune conviction par rapport à ça. Et la troisième catégorie d'articles, j'ai bien dit catégorie d'articles, c'est intéressant parce que c'est trois articles qui vont dans le même sens. L'article de ANZ, l'article de alors c'est le focus or argent métaux précieux d'Eraeus qui le dit également. On assiste à une baisse de la consommation d'or, du volume de consommation d'or dans les ménages. Alors maintenant, on parlait beaucoup de l'Inde, maintenant c'est la Chine qui est face clairement à une tendance, c'est trop cher pour le commun des mortels. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'achètent plus d'or, ils continuent à acheter de l'or, mais en volume ça baisse parce que c'est trop cher. Et ce qui se produit, c'est que l'or actuellement, c'est également ce que reprend ici le World Gold Council. La hausse de l'or et la demande de l'or sont essentiellement portées par de la demande d'investissement et puis la demande de bijouterie. Dont effectivement les Chinois et les Indiens sont friands pour placer leur épargne. Donc voilà, est-ce que c'est mieux? J'ai l'impression que c'est mieux parce que ça veut dire qu'il y a un positionnement dans le temps. Mais on peut pas non plus se voiler la face. Il y a un moment où le prix de l'or finit par pénaliser la demande des ménages. Alors, en volume. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Juste un petit détour du côté des cotes. Alors actuellement,
Chez Aucoffre, mon partenaire, vous avez le Napoléon qui a 568,95, la Vera Valor une once qui a 2958 et le Souverain qui a 729. Voilà. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous passez par la bannière qui est sur mon site, vous pourrez obtenir la Vera Valor pour moins cher que si vous achetez directement. Et on commence avec l'or libellé en dollars qui est toujours haut perché sur cette zone de latéralisation dans laquelle il évolue depuis avril. On cherche de l'énergie, c'est pas surprenant, vous savez, et c'est même bien, puisqu'il faut pas monter comme ça sans prendre de pause, et régulièrement après une forte hausse, eh bien on latéralise et on espère que c'est ce qui se passe encore là. Regardez, je vous donne des exemples. Vous voyez, la temporisation, ce sont des choses qui sont vraiment souhaitables, et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Est-ce qu'il est toujours possible qu'on aille chercher la zone des 32,50, 31,90? Enfin, cette zone de support, oui, c'est totalement possible. On l'a déjà fait préalablement, et la dernière fois, c'était d'ailleurs sur la période de juin. Donc, il faut pas perdre espoir de pouvoir utiliser son enveloppe d'accumulation rationnelle. Je rappelle, si vous débutez, que je suis favorable à titre personnel à un format mixte de DCA et de zone d'accumulation rationnelle pour capter l'évolution historique. Eh bien, on fait de la DCA à intervalles fixes tous les mois, par exemple le 5 ou le 15 ou le 1er, et on garde une partie pour pouvoir accumuler pendant les soldes afin d'essayer de battre cette évolution historique. Et donc, pour faire simple, la partie août n'a pas encore été investie. Si elle devait pas être investie, eh bien on investirait celle d'août et de septembre en même temps. La prochaine fois qu'on touche une zone d'accumulation rationnelle, mais vous voyez, c'est le sens des petites ellipses là. Vous voyez, si on accumule régulièrement pendant les creux, comme ça a été fait quand on a touché les zones d'accumulation rationnelle là, eh bien à terme on peut vraiment économiser beaucoup d'argent sur sa zone, sur ces zones d'accumulation et son prix de revient unitaire. Donc on n'abandonne pas l'espoir de pouvoir accumuler sur les 32,50, voire les 30,55, 29,57 si on y va. On ne sait pas, personne ne connaît l'évolution de l'or à court terme. Pour l'or libellé en euros, c'est la même chose. On est dans une situation où la temporisation est claire, avec une moyenne mobile à 50 jours qui recommence tout juste à pointer son nez vers le haut. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 27,70, 26,50, mais globalement, comme je l'ai déjà dit, il faut pas prendre l'analyse technique comme une science exacte. Ça agrège des millions de décisions. L'idée, c'est d'acheter pendant les soldes. Si vous voyez qu'on est dans une sorte de halo autour de la zone et que on a fait une baisse qui mérite d'être saisie, vous achetez. Enfin, je n'ai pas de conseil à vous donner, chacun fait comme il l'entend, mais à titre personnel, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment jamais gêné. C'est beau quand on va dans la zone d'accumulation rationnelle, mais si on arrive à bénéficier de soldes avec des baisses qui, par exemple, par rapport au plus haut, correspondraient à 7%, 7-8% au lieu de 8,5%, voilà, clairement, ça se laisse prendre si on passait l'expression. Donc, je sais pas si on va retourner dans la zone bleue, orange, 27,10, 27,50. On peut l'espérer. Voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour le format argent, à samedi pour la mise à jour de ce format or.